Voilà, ça tourne, la caméra est droite. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous sur la chaîne Tarologiquement Vôtre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais prendre un petit peu de... j'ai un petit peu de temps, donc je vais vous faire une voyance que je vais enregistrer. J'avais un sujet qui m'intéressait... Enfin, qui m'intéressait. Je sais plus si je l'avais traité ou pas. C'est sur la fameuse maquerelle là, du système. Alors, je vous demanderai dans les commentaires de ne pas donner, de ne pas mettre le nom, s'il vous plaît. Donc, je l'ai appelé Mimi joue à la marchande. Vous savez, comme à l'école, les petites filles jouent à la marchande. Mimi joue à la marchande. Voilà. On va le prendre un peu comme ça, parce que la liberté d'expression n'étant pas encore totalement ouverte, on va rester quand même un petit peu flou. Je pense que vous avez compris de qui il s'agissait. Je pense, oui. J'en suis même sûr. Mon avis, c'est un peu une toile d'araignée, mais je voudrais regarder un peu dans les cartes ce qu'on me dit sur elle. Et je ne sais plus si je l'ai fait ou pas, dites donc. Ah bah, je ne sais plus. Voilà, j'espère que vous, ça va. Moi, ça va mieux après 2 jours de fièvre. Là, j'étais malade comme un chien. Mais là, ça va mieux. J'ai pris tout ce qu'il fallait, hein. Moi, je prends de l'homéopathie, hein. Désolé pour YouTube si ça leur plaît pas. Et des plantes. Bah, écoutez, ça va mieux. Mais c'est vrai que là, il faut dire que les gens en ce moment sont très contaminants, entre guillemets, hein. Les gens sont tous malades. Et c'est un sujet dont on parle pas, mais enfin bon, je sais bien que tous les hivers les gens sont malades, mais alors les gens sont très malades, hein, très contagieux, hein, en virus, en machin, en bactéries, bonjour, hein. Et moi qui travaille en contact comme ça, je vous dis pas, hein. Pourtant, je prends vraiment des choses, l'origan, je prends des tas de trucs pour essayer de me protéger, mais bref, no comment. Enfin, c'est comme ça. Euh, alors, Mimi la marchande, allez, Béline. Edmond Béline, le mage Edmond. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit sur elle. Je vais dire, est-ce que Mimi, c'est une femme sincère? Non, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur elle? Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire sur elle? Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Mimi la marchande? Alors, j'ai pas de visage en vis-à-vis, je vois à quoi elle ressemble, ceci dit, souvent avec des sunglasses. Elle a souvent des lunettes de soleil, comme tous les gens qui veulent qu'on les voit, qui ont rien à cacher. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur son caractère? Parce qu'elle est fourrée en tout, elle, hein. On la trouve dans tous les trucs, hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on dit sur elle? Ouais, je vais à 9. Je vais jusqu'à 9, soyons fous, jusqu'à 9. Alors, on a le retard des blocages ici. Oula. Normalement, renverser, c'est des blocages. La méchanceté. Droite. Un nouveau départ qui ne marche pas. La table à convivialité. Ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça. Je sais pas si c'est pour elle en prédictif ou pas, parce que là, on regarde un peu son caractère, hein. Je fais pas de prédictif, là. Bon, il y a de la méchanceté sur des projets, mais enfin bon, on mange autour des tables dans les restaurants, ok, bon, sur des sujets, pour essayer de retourner des affaires, pour pas qu'elles aient lieu. Si vous voulez la nativité renversée, ça veut dire qu'en fait, elle serait là pour libérer des situations de méchanceté, hein, pour les cacher, on va dire, ou bref, en faire quelque chose pour pas que ça prenne dans l'opinion. Ça se fait autour de table, de convivialité. Pas que je vois ma carte. Allons, je vais mettre le feu à mon jeu. Et pour faire en sorte que les choses n'avancent pas. Elle est là un petit peu comme un bouclier médiatique, si vous voulez. Mais ça, je crois qu'on le sait déjà, hein. Bon, vous êtes gentil, Béline, vous apprenez rien à personne, ni à moi, ni à mes auditeurs et auditrices. Allez, on regarde. Je plaisante, je plaisante. Oula, elle coule. Le bateau coule. Le bateau France coule. Ouais, on a un drapeau français, hein. Le drapeau coule. La famille, le foyer. Le bateau coule pour sa famille. Sa famille et elle a moins d'appui. Ses appuis sont retournés. Ça peut être dans l'instant présent. On a l'impression que sa situation actuelle se retourne. Présente ou futur proche. Tout se retourne pour elle. Ce qu'elle avait créé comme liens familiaux par rapport à des appuis de pouvoir se retourne.
La grâce est renversée pour elle. Hein. Non accès à la grâce. Campagne santé, la campagne, la santé. Peut-être des problèmes de santé aussi. Un homme. Elle avait comme appui un homme ici, mais qui se retourne. Donc elle avait sûrement quelqu'un qui la protégeait. Fortement, je dirais. Parce que l'appui, c'est pas une petite carte. Des conflits. Manque de combativité. Problème de santé, à mon avis, là. Manque de combativité, c'est Mars, hein, c'est l'action aussi, c'est bouger. On a le cœur ici. Ouais. Ouais, bah c'est sûr que ça annonce... Ouais, inconstance ici. Ses appuis sont renversés. Elle est moins protégée, puisqu'elle protégeait, mais elle doit l'être également. Parce que c'est des systèmes un peu comme les poupées russes, hein, de protection. C'est comme si elle avait moins de vitalité. Mais je suppose qu'elle a un certain âge aussi. Et qu'elle se concentrerait plus sur son foyer, chez elle. Sa combativité, c'est comme si elle était retournée. Alors la grâce, elle ne va pas aller vers Dieu. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. Elle a une absence de foi ici, moi je dirais. Une absence de... Elle n'a pas la grâce en fait. Hein. Elle est retournée là. Bon. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que un homme l'appuyait et ça se retourne. Et elle rentre dans l'inconstance sur ses appuis. À mon avis, c'est du futur proche, ça. Je pense. Hein. Bon. D'accord. On va demander à un jeu similaire de regarder. Son travail ici. Bah oui, son travail. Bah oui, son travail, c'était quoi? Bah, c'était la presse. Hein. Passion, destruction, infortune, élévation. Bon, de toute façon, dans son travail, elle va vers des choses où la passion n'existe plus. C'est la ruine, l'infortune, et ça augmente. Augmentation de l'infortune. Hein. Donc ça veut dire qu'elle va vers... bon, pas des belles perspectives. Écoutez, hein. Alors, on va demander... Ah, on peut demander à Yoli, ceci dit. C'est pas mal, Yoli, pour les personnes comme ça. Enfin, les personnes comme elle ou comme d'autres, mais il est pas mal comme jeu. Yoli. Moi, j'étais pas dans la prédiction. Je pense à son nom dans ma tête. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? Puis derrière, j'ai d'autres questions, évidemment, vous en doutez. Oui, j'ai une question. Alors, c'est un petit peu Gargamel, si vous voulez. Pour revenir à Peyo, c'est un peu Gargamel. Elle a une potion magique, elle fait des trucs. Ou Azrael, le chat. Ce serait plutôt Azrael, je dirais. Azrael, vous savez, le chat dans les Schtroumpfs. Ah, évidemment, on va partir. Je vais faire comme ça, c'est sympa de faire comme ça. Ça fait une belle métaphore. Donc, Azrael, c'est Mimi qui joue à la marchande. Ben, Gargamel, c'est le deep. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et puis, on va regarder après quelles sont ces relations entre Azrael. Alors, faut suivre hein, mon histoire, mon conte. Entre Azrael et le Schtroumpf et la Schtroumpfette. D'accord? Le grand Schtroumpf et la Schtroumpfette. On va regarder quels sont les liens entre le chat et le grand Schtroumpf et la Schtroumpfette. D'accord, vous avez compris? Oui, vous avez suivi? C'est bon, on y va. Alors, on va demander, avant de demander cette question, remarquez que c'est la plus importante au final. Parce que sa vie, elle, on s'en fiche. Hein. Mais bon, ça permet de situer le personnage. Ça met un socle, ça met une stabilité, il y a une construction du truc. Moi, j'ai besoin de ça pour voir où je vais, parce que sinon, j'y arrive pas. Voilà, alors. Allons-y, mon kiki. Regardons. Donc, qu'est-ce que Yoli Qu'est-ce que Yoli peut nous dire sur Mimi qui joue à la marchande versus le chat Azrael? Il y a des gens qui regardent dans les commentaires. C'est quoi? Je comprends rien. Oh, faites des efforts, je vous assure, c'est facile. Nous, on en fait pour vous, alors vous pouvez en faire aussi. Ah, la conception de quoi? Tiens, conception qui s'est retournée. Un embryon de quelque chose, quoi donc? Bon. Attendez, je vais remettre sur l'embryon. C'est quoi, embryon de quoi? C'est le début de quelque chose? C'est une activité? De quoi pour elle? Une invitation? En fait, c'est une échographie. Hein. Non, ça veut dire nouveauté, une invitation. Ouais, un désir, d'accord. Bon, ouais, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, ça. Bon, je sais pas. À mon avis, ça ne la concerne pas. Voilà, bon, allez, hop. C'est autre chose. Les cartes sont
taquine. Excusez-moi. Non, mais des fois, ce qui se passe, c'est que dans les tirages de cartes, des fois, on a des cartes perso qui arrivent. Je me dis, je sais pas si c'est pour moi, mais c'est possible. J'en sais rien. C'est pas impossible. Allons-y, mon kiki. Ouais, elle est rigueur. C'est un personnage dur, autoritaire. La rigueur, c'est Saturne. Autoritaire, la loi, rigoureux, structuré. Bref, tout ce qu'est la rigueur. Ok, rigueur raisonnable, c'est Saturne. C'est une femme saturnienne. Ouais, c'est une femme ambitieuse. Tout est construit presque militaire chez elle. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de commérages, qui utilise beaucoup les commérages ici. Les on-dit, les j'ai entendus. Elle les prend en note. Elle note tout de façon très rigoureuse. Et elle prend de façon rigoureuse tout ce qui est commérage. Elle est beaucoup. Elle a. Comment je vais dire ça bien en français? Elle a. Elle est renaît de ses. Elle est renaître? Renaître de ses cendres. Elle est renaît. Elle est renaissance. 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 Non, elle s'est beaucoup sortie de situations difficiles. Elle renaît facilement de ses cendres. Elle est morte. C'était quelqu'un d'indestructible quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Vous voyez? On dirait, qu'est-ce qu'il a pris? Je ne prends pas de drogue. Je ne prends que de l'homéopathie. C'est vrai en plus. Bon, ça va, je tousse pas trop. Hein, j'ai pu faire la vidéo. Elle écoute tout celle-là. Hein, c'est une sacrée. Hein. Pouah, aïe, aïe, aïe. Enfin bref. Alors quoi d'autre? Ah bah elle aime l'argent, dis donc. Bah de ça vous étonnera. Elle aime les pépettes. Elle écoute tout. Elle renaît de ses cendres. Elle aime beaucoup l'argent. Elle a de l'argent. Elle aime l'argent. Ah, trahison au centre. Hein. Elle a vécu une trahison. Hein. Elle est souvent dans des affaires de couple, là, d'ailleurs. Hein. Aussi. Hein. Les commérages, elle écoute tout sur des triangulaires. Oui, alors ça peut être pas forcément elle, ça peut être aussi elle qui écoute tout des histoires de tromperie, de l'un avec l'autre et tout ça. Hein. Ça lui rapporte de l'argent. Et ça lui donne de la zénitude. Être riche lui donne un sentiment d'apaisement. En fait, elle est sympathique, la femme. Elle est sympatoche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Complications. Complications sur l'argent. Alors peut-être qu'elle va avoir des complications sur l'argent. Ou qu'elle aime ce qui est compliqué, les histoires de commérage et de tromperie, etc. En tout cas, il y a des complications là. On parle de libération ici. C'est bizarre, hein, libération. C'est comme les prisons. Hein. Se libérer, bloquer, enchaîner, se libérer. Trahison, regardez hein, les cartes. Hein. Elle aide à libérer des gens. C'est un peu sa fonction que je vois dans le jeu là. Sur des trahisons, je parlais de triangulaires, vous voyez, des commérages, elle écoute tout, elle met tout en forme, en papier, elle écrit tout. Elle sait plein de trucs, ça lui rapporte de l'argent. Et des complications, elle a dû en avoir aussi, des complications. Elle aide à libérer des gens. Sur la trahison. C'est pas vraiment... Alors, elle n'a pas eu le diable, c'est vrai. Qu'est-ce que je pourrais demander d'autre? C'est quoi la libération pour elle? Les complications, je vais leur demander. Un nouveau projet. Quelque chose de nouveau. On retombe sur la conception de quelque chose. Tiens donc. Ouais, beaucoup de papier, beaucoup de démarches ici. Hein. Démarches pour libérer des gens. Elle intervient pour faire libérer des gens. Parce qu'elle a beaucoup de... Allez, je vais le dire, il y a une histoire de chantage là-dedans. Elle sait beaucoup de choses par les commérages ici, vous voyez? Trahison, c'est pour elle. À mon avis, elle utilise la trahison d'autres personnes, mais... Ah oui, et puis conflictuelle hein, avec le combat ici. Hein. Trahison violente, combative. Bon. Ok. Alors, c'est quoi son nouveau projet, là? Complications pour des projets. Elle a des nouveaux projets. L'embryon, c'est ça. Euh, avec emprise, hein, prendre l'emprise sur les gens. C'est assez diabolique. Hein. Faut dire ce qui est. C'est un personnage diabolique. Hein. Allez hop, appelons un chat un chat. Ah bah c'est le cas de le dire, c'est Azraël. Un chat un chat. Bon. Je regarde toujours si ça filme, parce qu'une fois je m'étais filmé, ça avait arrêté de filmer. Alors, je vais pas tout recommencer, surtout que j'ai hors de ça, j'aime bien faire en premier jet les voyances.
Ouais, bon, ça me parle, et hop, c'est bon, j'ai vu. Bon, bah, elle a des tas de documents, elle utilise tout ça. Ok, maintenant, on va poser la question. Allez, on va demander avec le tarot du destin son devenir, et puis ensuite, on va demander avec un jeu son lien avec le Schtroumpf et Schtroumpfette, là. Alors, merci dans les commentaires de ne pas mettre les noms des protagonistes réels, s'il vous plaît. On reste sur Azrael, Grand Schtroumpf et Schtroumpfette. Merci infiniment. Sachant que les commentaires, c'est vous qui en êtes responsable et pas moi. Je fais attention parce que pour l'instant, c'est encore sous le pénal s'il y a de la diffamation et je n'en fais pas puisque ça reste une fiction avec de l'inconscient que sont les cartes. On travaille sur de l'inconscient. Voilà, c'est pas interdit. On a le droit de faire ce genre d'imaginaire pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je sais plus, je ne sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Je sais au ralenti surtout. J'étais dans quoi? Le tarot du destin. Oui, son avenir à elle. Allez. Donc je dis son vrai nom dans ma tête. Allez, le chat là. Le chat Azrael versus Mimi qui joue à la marchande. Quel est son avenir, hein, cette femme? Moi, je suis gentil, hein. Sinon, je dirais pas la même chose. Ouais, on va être gentil. Oui. Ouais, oui. On souhaite pas de mal. Non, déjà, quand je fais un tirage de cartes, il faut savoir une chose, c'est que je ne souhaite pas de mal aux gens. Parce que si je fais ça en souhaitant du mal, déjà, ça ne me répondra pas. La haine fait que ça bloque des choses, donc je n'ai pas de haine. Et donc, je regarde d'une façon neutre, la plus neutre possible. En tout cas, je ne projette pas d'inconscient sur la personne. Allez, je la visualise. Qu'est-ce qu'elle devient? Hop, dans le présent, qu'est-ce qu'on a? Elle veut surmonter des problèmes. Bon, elle arrive à surmonter. Ceci dit, un cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui surmonte et elle prend des décisions radicales, hein. Elle rigole pas, la nana, hein. Il y a un problème, elle les surmonte, elle prend les décisions qu'il faut, hein. Autant vous dire que le caractère, sacré carafon. Va jusqu'au bout, dis donc. Alors maintenant, mon prédictif, là, c'est sur un an pour elle. Prédictif. Tarot du destin. Allez, je me concentre. 9 cartes sur elle. Qu'est-ce qui lui arrive dans le futur? S'il vous plaît, les cartes, répondez vite et bien. Allez, moi je vais vite hein, quand je les prends. Je ne réfléchis pas. Je vous invite à faire pareil. 3, 3. Il ne faut jamais réfléchir quand on prend les cartes. Mais moi, c'est par la vitesse. Il faut que ça aille vite. Ah. Actuellement, elle vit dans le confort et le luxe. Ou avec des gens tels. Elle vit dans l'argent. L'opulence. On va parler correctement. Elle vit dans l'opulence, cette femme. Ah, les cartes, je jure. Moi, les cartes, elles m'épatent. Elle vit dans l'opulence. Because, bon, des choses pas très saines, hein, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, c'est la manipulation, c'est l'attachement à l'argent, matière, le diable, hein, tout ce qui est corruption et tout ça, hein, argent lié à ça, hein, nouveau travail. On a quand même la corne d'abondance, elle est renversée, mais on a l'argent encore, hein. Roi de denier et reine de denier pour la protection des enfants, encore qu'en même temps, elle est retournée. Mais enfin, bref. Beaucoup d'argent pour sa famille, tu m'étonnes. Reçu d'une façon qui est la plus sympatoche du monde, le Diablito. Méphisto Phélès, en personne. Bah, elle était quand même pas mal, ma carte. Attendez moi. C'est vrai qu'il fait peur, en fait. Un peu, hein. Ah, bon. Je l'enlève, hein, j'ai pas envie de le voir. Elle boit du champagne. Je vous dis, c'est un monde, on est dans... Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Dans son futur, bah, elle a une belle carte, indice de couple, la joie, le bonheur dans sa famille. Bon, on commence bien, hein. Pour l'instant, elle a des bonnes cartes. Plus on descend, plus c'est dans le futur. Joie et bonheur. Calme, repos. Elle va prendre un peu de retrait dans l'année qui vient. Se mettre au repos calme, profiter de son argent, puisqu'elle a beaucoup d'argent, apparemment. Ouais, retraite. Hein. Elle se met à la retraite, là. On n'a que des cartes de retrait. Elle se retire du jeu. On a vu tout à l'heure qu'elle avait moins d'appui. De l'argent. On lui dit d'être prudent quand même sur ses économies. Mais il y a quand même les économies. De toute façon, je vous dis, hein, à chaque fois, vous prenez pouvoir et argent, mais à chaque fois, les cartes en parlent. Il n'y en a pas 50 de cartes dans le jeu d'argent. Hein. Ah,
Ça part un peu en folie pour elle, hein. Ça part dans tous les sens. C'est Uranus, hein. Je me libère de... Elle va se libérer de quelque chose. Mais le fou, c'est... Elle part sur un nouveau chemin, mais c'est pas Saturne, c'est pas structuré, c'est Uranus. Je me libère, je vais vers quelque chose d'anticonventionnel, quelque chose de plus marginal. Je suis plus marginal. Je fais tout et n'importe quoi. Je sais pas, elle va vers le fou, c'est bizarre ça. Comme si elle pétait un câble, excusez-moi l'expression. C'est un peu ça, hein. Je pète un câble, je me casse. Parce que là, c'est calme, et là, ça, c'est... Je sais pas pourquoi. Ah, elle passe vraiment à autre chose, un éloignement. Vous voyez, avec des cartes d'éloignement. Alors qu'au centre, on a... Je pète un câble. En fait, elle va se barrer à l'autre bout du monde, au Tibet. Fin séparation, hein. Tiens, bah, elle est là. Elle est là, là. Ouais. Fin séparation pour elle. On dirait qu'elle... je sais pas. Il y a quelque chose où elle part complètement. Là, c'est définitif, hein. On a un 10 d'épée, c'est définitif, elle part. Elle en a plus rien à faire de tout le système, elle se casse. Mais alors pourquoi le fou au centre? Elle a un choix à faire quand même, hein. Choix à faire sur... On dirait, je dirais pas qu'elle perd la tête, mais presque. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si elle n'avait plus rien à faire de rien. Ouais, elle va quand même sur perte abandon, hein, misère. Chagrin, perte abandon, hein, c'est un 5 de coupe ici, hein. Elle va vers des trucs pas terribles, hein, quand même, hein. Ouais, les cartes, elle a un choix à faire, mais l'hésitation, c'est entre fin et perte abandon, hein. Elle va pas vers du bon, hein. Elle va pas vers du bon. Écoutez, moi, je souhaite de mal à personne, ceci dit, elle va pas vers du bon. Je parle bien sur un an, hein. Non. Je vais en mettre une quand même sur le fou, là. Pourquoi il y a le fou au centre? Elle devient zinzin? Le pape, un médecin. Bah, ça peut être les médecins, hein, le pape, hein. Il a une serpe, hein, il a le gui, hein. Ça peut être une autorité. C'est marrant, ça. Elle envoie bouler les autorités. C'est fou, ça. Comme si elle n'avait plus rien à faire. Ah bon, c'est intéressant, cette histoire, parce que si elle envoie tout balader... Alors, pourquoi elle envoie tout balader comme ça? Fin d'une... Alors, c'est par rapport à ces collaborations qu'elle a eues, hein, 3 de deniers. Par rapport à des collaborations qu'elle a eues, elle fait quoi? La justice. La loi. Oula. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec la loi? Sa famille, ou en tout cas des gens qu'elle a protégés, la mère et ses poussins. Il y a l'histoire de justice, on dirait qu'elle envoie tout balader. Elle envoie tout balader. Elle se retire du jeu. Comme si elle livrait des choses, alors, à des hommes de loi, peut-être, ou des institutions. Parce que là, je ne pense pas que ce soit la santé, parce qu'on n'a pas de carte de santé. Des gens avec qui elle a collaboré, il y a de la justice, des procès, des gens qu'elle a protégés. C'est la protection, hein, la reine de denier, hein. Des gens qu'elle a protégés. D'où la fin séparation, choix et perte misère pour elle, hein. C'est pas impossible qu'il y ait des procès, des trucs là, hein. C'est pas impossible, hein. Et ça partirait un peu en... C'est toujours... Uranus, c'est une planète de bouleversement inattendu. Il y a des choses pour elle qui vont être inattendues, qui vont l'obliger à aller sur un nouveau chemin dont elle n'a pas l'habitude. En gros, ça peut vouloir dire qu'elle est obligée de parler ou de se... Hein, par rapport à des collaborations qu'elle a eues. C'est quand même la justice ici, hein. Par rapport à la protection, c'est protection, hein. Elle a protégé des gens. En plus de ça, il peut y avoir quelque chose de familial, bien sûr, mais moi, c'est pas au niveau privé que ça m'intéresse. C'est quoi les choix qu'elle a à faire, hein? Fardeau, responsabilité. Par rapport à tout ce qu'elle a sur le dos. Parce qu'elle a beaucoup de choses qu'elle sait, en fait. Mais elle met des fins et des séparations et la perte abandon, hein. Et c'est grave ce qu'elle sait. C'est des choses qui touchent la couronne. Elle sait des choses au plus haut niveau ici. Elle a des choses à porter qui touchent le plus haut niveau. Et ça, c'est quoi tout ça? Elle a touché de l'argent pour ça, récolte mérite, ok, fruit de son travail, mais dans le fond, c'est quoi? Elle était capable de surmonter, on ne me dira pas plus. J'aurai pas plus, ça s'arrête le jeu. D'accord, bon, ça parle. Allez, on a combien? Bon, ça continue à tourner, donc on est bien. Alors,
J'aimerais voir ces cartes-là. Tiens, soleil. Ouais. Alors, attendez voir. Et si je prenais... Alors, j'ai le grand oracle français, j'ai Roux. Est-ce que Roux va me répondre? Yoli, elle est pas mal hein, pour les jeux comme ça. Quel est son lien? Allez, j'essaye avec Loli. Yoli. Pas Loli, Lolita. Yoli. Euh, Là, je vais faire une métaphore pour la chaîne. Mais dans ma tête, je vais penser aux vraies personnes, aux vrais protagonistes. Sur Azrael, quel est son rapport entre Azrael, le grand schtroumpf et la schtroumpfette, s'il te plaît? Et puis, dans ma tête, je vais poser la question. Voilà. Avec les vrais protagonistes, quel est son lien avec ces gens-là? Quel est son lien avec ces gens-là, s'il te plaît, Yuli? Je me concentre. C'est un peu fatigant parce que c'est l'énergie lourde, hein, ces gens-là. Mais bon, on va voir. Une histoire de commérage ici, d'accord. Commérage. Partir au combat pour lutter contre des commérages. Elle sert de mercenaire par rapport à des commérages. D'accord. Son lien, c'est un mercenaire. Un guerrier, si vous voulez. Mercenaire est le terme qui correspond plus. Par rapport à des commérages. D'accord. Elle est là pour combattre des commérages. Ok. Alors, quel est son lien avec eux? Ah, évidemment, commérage, ça pourrait dire que c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en tout cas des bruits de couloir. C'est des choses qui se passent. Bruits de couloir, bruits de presse, etc. Alors, attendez voir. Quel est son lien avec la grande Schtroumpfette? Bon, de toute façon, vous prenez Schtroumpfette et grand Schtroumpf, c'est pareil. Alors, une femme. Ouais. D'accord, ça parle de la féminité, le féminin, la beauté, l'esthétique, Vénus, l'amour, ok. Son lien avec la grande Schtroumpfette. On parle d'une femme. On parle d'un guide ici. D'un ange. Une femme, un ange, un guide. On va prendre le terme guide. Une femme guide. Des invitations. C'est comme si elle était un ange gardien. Alors, attention, hein, modulo, c'est une image. C'est comme si elle, c'était un ange gardien pour la grande Schtroumpfette, vous voyez? Qui lui fait beaucoup d'invitations. Hein, invitations, je ne sais pas, personnelles ou je ne sais quoi. C'est un ange gardien pour elle, elle la protège, si vous voulez. Ok. Bon, pas la grande Schtroumpfette. Elle permet de renaître de ses cendres. On a beaucoup cette carte du phénix. Hein. Mourir, renaître. Ok, on l'a vu tout à l'heure. Le lien entre les deux. On dit que c'est la clé. Ça pourrait être une clé de solution de quelque chose. Donc, s'il y a une porte, il y a des choses cachées, forcément, parce qu'il y a une clé. Bon. Elle est sur son destin. Ah, une histoire de tristesse, là. De deuil, de mort, de quelque chose. Pas de mort. Tiens, non. La mort renaît de ses cendres. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? On parle de méditation, de sérénité. Elle lui apporte de la sérénité. Elle la protège. Il y a un homme ici. La clé, un homme. C'est bien la question sur la grande Schtroumpfette. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un homme et une femme, là. C'est bizarre, hein, les cartes. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. La clé, c'est un homme. Apprentissage. Apprendre des choses. C'est quelqu'un qui lui fait des comptes rendus sur des choses qu'elle sait. Elle la protège. Elle s'invite, donc elle se rencontre. Yoli, j'ai besoin. Pourquoi la tristesse? Pourquoi la clé? L'homme, pourquoi l'homme? Et la femme, c'est qui? C'est elle? C'est Mimi ou c'est l'autre? Complication pour l'homme ici. Complication pour le côté masculin, Mars. Pour la femme, libération de la femme. Libérer des choses. Alors, ça concerne sûrement quelque chose lié à la sexualité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On a masculin, féminin ici. Alors, est-ce qu'elle sait des choses là-dessus? Commérage ici. Faire mourir des commérages.
pour en faire renaître de nouveau. Donc elle sert un peu de machine à laver, si vous voulez. Il y a bien une histoire de triangulaire ici, hein. On l'a eu tout à l'heure, hein. C'est toutes les tromperies et choses comme ça, hein, Sur la tristesse, on a loisir. La mort. Ah, c'est bizarre cette histoire. Parce que sur la carte la mort ici, j'ai le loisir ici. On voit une femme qui danse sous la lune ici. On est dans du lunaire, dans du féminin. Mort, c'est étonnant ça. Moi, c'était le lien entre les deux. C'est quoi les complications du masculin? La libération de la femme, hein, c'est quoi? Ouais, on parle de quelque chose d'éphémère. Complications, l'innocence. Pour un homme, les complications, l'enfant, l'innocence. À mon avis, ça parle du sujet entre les deux. Mais j'ai quand même la complication à l'enfance d'être un homme, en gros, hein. C'est ça que je vois dans les cartes, hein. À l'enfance, des complications d'être dans le masculin, hein. Parce que j'ai posé la question pour les deux femmes, là, hein. Libération du potentiel féminin, de la féminité. Il y a quand même eu la fin de quelque chose. Ça parle de transformation ici, hein. Le phénix, c'est la transformation, non? Des commérages sur la transformation d'une femme en un homme ici. Voilà ce qu'il est dit, hein. Moi c'est ce que je vois, hein. Le phénix, c'est ça, hein. C'est la transformation. C'est Pluton, hein. Pourquoi c'est... En fait, elle a mis fin à une certaine image pour aller vers une autre image, et c'est ça qu'elle sait. Oui, c'est ça. Voilà. Elle me dit oui. Remarquez qu'on pouvait s'en douter un petit peu. Alors, si on regarde les cartes d'avant, on se rend compte que... On dirait qu'à un moment ou à un autre, elle parle ou qu'il se passe quelque chose avec le fou qu'on a vu tout à l'heure. La triangulaire, de quoi? L'aventure. Bon, l'invitation, elle s'invite au resto, hein. Motivation, elles se motivent l'une l'autre et elles s'apportent la chance, d'accord. Les apprentissages, c'est quoi? Sur un engagement dans un couple, quoi d'autre? Le serpent, voilà. Tout ce qu'elle sait, en fait, les apprentissages qu'elle a, c'est sur un couple, un engagement dans le serpent, ici. Vous voyez? Hein. Donc, toutes les connaissances qu'elle a, elles sont là-dedans. Et je pense que dans beaucoup de gens du showbiz, là, à mon avis, elle en sait des trucs, hein. Je vous dis pas. Bon. Bah, en fait, c'est simple, hein, c'est qu'en fait, on est passé des complications sur ça à libérer ça. C'est tout, hein. Voilà les cartes, hein, elles sont là, hein. Et transformer les commérages, ici, c'est une femme qui est là pour transformer les choses. Transformer, faire renaître quelque chose de nouveau à partir de quelque chose qu'elle a détruit. Ah, dis donc, incroyable. Hmm. Pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça, cette femme? Bah, alors l'argent, moi j'ai vu l'argent, hein, surtout, hein. Qu'est-ce qui la motive le plus à l'heure actuelle, là en ce moment, en deux cartes? Qu'est-ce qui la motive le plus? Ouais, elle a envie de partir, hein. Elle a envie de partir, voilà, la petite fille qui joue à la marchande, là. Elle a envie de partir, élévation vers le départ ici. Pourquoi elle veut partir? Parce qu'elle commence à perdre la tête. Et je l'ai vu tout à l'heure, hein, j'ai dit il y avait un peu de santé, un brouillard, hein. Et puis, vous savez, les gens changent aussi avec le temps, hein. Puis tout change, hein. On change nous-mêmes, hein. Alors les gens me disent ça ne change pas les choses. Bah, si vous prenez il y a 200 ans en arrière, ça a bien changé quand même. Alors évidemment, on ne peut pas accélérer les temps. Le temps et l'espace sont malheureusement la souffrance de l'incarnation, c'est la crucifixion. Le temps et l'espace qui n'existent pas dans l'autre dimension. Mais nous y sommes contraints à accepter la patience et accepter les limites de l'espace aussi. Napoléon en a fait les frais. Bon, c'est une aparté sur le dernier film Napoléon qui est beaucoup décrié, d'ailleurs en ce moment, j'entends. Il faut dire que déjà la première scène, tiens, je reviens à ça,
Je voulais aller voir Napoléon, là, le film de Ridley Scott. La première scène, excusez-moi, ça fait une aparté qui change un peu. La première scène du film de Ridley Scott sur Napoléon, on voit l'exécution de Marie-Antoinette, reine de France, condamnée par le tribunal révolutionnaire. Alors déjà, monsieur Ridley Scott, déjà il y a un petit problème. Déjà, l'emplacement. Ça se faisait sur la place de la Concorde, hein, qui était la place Louis XV au moment de la Révolution, et qui est devenue place de la Révolution, d'ailleurs où la guillotine était placée, sur la place de Concorde actuelle. Bon, peu importe, admettons. Ensuite, les gens avaient les cheveux coupés à la conciergerie. Marie-Antoinette était placée, comme tous les condamnés à mort, à la conciergerie, à Paris. J'y suis allé, et on leur coupait la tête. D'ailleurs, on voit un tableau très célèbre où elle a les mains dans le dos, et on lui a mis un petit bonnet blanc sur la tête. Alors, elle n'avait pas des grands cheveux qui partaient de partout, déjà c'est faux. Bref, et puis ils l'ont amené avec une charrette et non pas à travers la foule. Et contrairement à ce qu'on voit dans le film, la foule n'a rien dit. Parce qu'elle était digne, elle était très malade, elle avait un cancer, la foule n'a rien dit. Voilà, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais déjà ça part mal parce que déjà la première scène elle est fausse. Alors bon, moi je veux bien que c'est du cinéma, etc. Mais enfin, peut-être prenez un peu les vrais ponts de Paris et les vrais passages. Ça serait pas mal aussi d'avoir un petit peu du réalisme parce que sinon le reste on se dit c'est quoi, hein. Quant à Joséphine de Beauharnais, qui est devenue impératrice des Français, elle a échappé à la guillotine. Ah, pas grand-chose, croyez-moi. Bref, c'était une drôle de période. Ensuite, j'ai deux autres choses à dire sur ma chaîne. C'est mes coups de gueule. Je pensais à Vianney, là, le petit chanteur à la croix de bois, là. Il est bien gentil, le petit Vianney, quand il dit que les Français vont revenir avec le pouvoir d'achat et la pauvreté, mais qu'il faut s'intéresser à la santé. Déjà, j'ai envie de dire, allez, je vais être gentil, hein. Petit bourgeois du 16e arrondissement de Paris, tu ferais mieux de fermer ta gueule, déjà, parce que tu sais pas ce que c'est que la pauvreté, hein, et d'une. Même si moi je la vis pas, j'ai tout à fait conscience de ce que c'est que la misère et la pauvreté des gens. Je pense que dans le 16e, tu sais pas ce que c'est. Alors déjà, ferme ta gueule quand tu vas dans une émission de télé, parce qu'avec tes cachets à 300 000 euros, je sais pas combien, sur les plateaux de The Voice, tu ferais mieux de la boucler. Quant au deuxième, monsieur Michel Sardou, que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup ce chanteur. Le premier, pas trop, hein, mais bon, vous avez le droit d'aimer, hein, après l'artiste. Mais les artistes, ils devraient fermer leur bouche, leur grande bouche. Parce que quand il s'agit de récupérer du fric des gens, pour leurs concerts et leur je vous aime, ils sont forts. Le deuxième, c'est Michel Sardou. Ah bah oui, c'est plein qu'il a été obligé d'arrêter sa tournée pour le fameux virus là qu'il a attrapé alors qu'il a eu trois injections de soupe. Et il a dit qu'en gros, il s'était fait avoir. Ah bon, tu crois? Non. Ah, lol. Bref, ça c'est marrant parce que c'est des gens, c'est des grands pourvoyeurs de leur propre petite puissance et leur petit fric, hein. C'est pas grand-chose les artistes au final, hein. Pas grand-chose, pas grand-chose. D'ailleurs, je me rappelle que sous la, sous l'occupation de Arletty en passant par d'autres, hein, il y en a plein qui avaient été mis à Fresnes, je crois, à la prison de Fresnes, hein, pour collaboration avec l'ennemi, hein. Ah bah oui, hein. Ah oui, ils collaborent. Si, c'était déjà le cas la dernière fois. Il y a très peu eu d'opposants résistants dans les artistes, croyez-moi. Très très peu. Et je pourrais vous en raconter plein sur des peintres et tout, sur le Franco et tout ça, hein. Ça a concerné même des gens qui ont été dans nos gouvernements. Un certain Manuel, hein, n'est-ce pas? Voilà. Bah oui, il faut lire, hein, pour savoir tout ça. Et puis ça, c'était mon petit coup de gueule qui n'a évidemment rien contre vous, les amis. Mais juste comme ça, je partage. Je sais que peu de gens le regarderont, mais au moins, je dis ce que je pense, et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais une autre question sur elle? Bah non, je crois que j'ai tout fait. Bah alors, la question, c'est qu'elle perd ses appuis en ce moment, et qu'elle va se retirer. Elle a l'air de péter un câble, un brouillard plus le fou. Ça peut être déjà des désorientations, peut-être, je sais pas. Bah, ce qu'elle sait, c'est pas compliqué, elle sait plein de choses sur des gens. Ça, je pense que vous en doutiez. Et puis sur le... Voilà, elle sait des choses par rapport à des transformations. Le phénix, vous avez compris, transformation, de passer de Mars à Vénus. Pôle masculin vers le pôle féminin. Voilà. Et oui, on fait passer ça sur des commérages. Et c'est comme ça. Et apparemment, c'est tout ce que j'ai vu. Puis alors, beaucoup d'argent aussi, hein. Beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, je pense que c'est pas mal. Ça fait presque 40 minutes sur ce personnage. Je crois que ce sera la dernière fois que je le ferai. C'est pas des personnages très sympathiques. Ceci dit, ça fait partie de nos vies, parce que ça fait partie de ce qui se passe en ce moment. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et la France, oui, ça avance doucement. Mais bon, sûrement, doucement, mais sûrement.
Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant l'heure où vous me regarderez. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de nouveaux abonnés, donc bienvenue à tous et toutes, et merci aussi pour les autres personnes. Il y en a qui me suivent depuis le début. Et puis, je vous retrouve avec grand plaisir très bientôt pour d'autres sujets. Je n'ai plus rien à vous dire d'autre. Non. À bientôt. Allez, portez-vous bien. Tchuss, ciao. Au revoir.